Vendredi 26 janvier 2024, nous sommes en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, je vous donne la charpente de cette édition. La cité des Mouesso a procédé ce vendredi à l'inhumation d'au moins 14 civils tués jeudi lors d'un bombardement au quartier Imbi dans cette partie du territoire de Masisi. Nous resterons dans cette entité pour parler de certains acteurs de la société civile qui lancent un SOS à la communauté internationale pour que celle-ci intervienne dans le but d'ouvrir un couloir humanitaire et aider les populations qui souffrent dans cette partie de Masisi à pouvoir quitter ces zones. Nous conclurons cette session en parlant de Goma où l'insécurité est loin de dire son dernier mot. Dans la nuit du jeudi à ce vendredi, c'est une personne qui a été tuée dans une incursion d'hommes armés à Bujo-Vubiaï, non loin de l'aéroport international de Goma. Ces titres et bien d'autres, mesdames, messieurs, leur développement, c'est dans un court instant. Je l'ai annoncé au sommaire, au moins 14 civils tués dans de bombardements suite au combat entre le FARDC, Wazalendo et les terroristes du 1-23 soutenus militairement par le Rwanda ont été inhumés. Nous sommes ce vendredi 25 janvier 2024 à Mouesso, dans le territoire de Masisi, en province du Nord Kivu. Sous une vive émotion, dans les chagrins, les victimes ont été inhumées devant un groupe d'habitants de la zone alors que des combats reprenaient dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo pour une quatrième journée successive. Rappelons que l'armée et le 1-23 s'entraquisent d'être les auteurs de cet incident qui a été vivement condamné par les organisations de droits humains et qui demandent justice pour que les coupables soient punis. Restons dans cette partie du Nord Kivu pour parler des conditions difficiles que traversent plusieurs ménages bloqués dans la cité de Mouesso depuis 4 jours. Des sources dans la région indiquent que ces personnes manquent de la nourriture et ne savent même pas comment trouver de l'eau potable. Elles demandent au gouvernement de faire de son possible pour qu'un couloir humanitaire soit ouvert dans le but de permettre à ces personnes d'évacuer la zone. Félix Baloumehangi est directeur d'une radio de Mouesso et nous donne plus de précisions sur cette situation. Oui, c'est vraiment une situation qui préoccupe notre quiétude parce que ça fait 3 jours. La population a des bandades. Il y a une grande population au niveau de l'hôpital général de référence de Mouesso. Les autres restent à la paroisse, dans des écoles et partout. Et ça fait 3 jours. Ils n'ont pas la nourriture, ils n'ont pas quoi mettre sous la dent. Et voilà, c'est ce qui nous pousse d'alerter à travers les ondes pour montrer au monde qu'il y a un souci, il y a un problème qui préoccupe la population. Donc c'est très difficile, messieurs les journalistes, que l'on puisse faire 3 jours sans manger, que l'on puisse rester toujours comme ça, je ne sais pas, terré en dessous du lit. Partout dans des maisons, il n'y a pas vraiment une assistance. Donc, depuis 3 jours, il n'y a pas vraiment une assistance humanitaire. Personne n'est venu pour intervenir et sauver la population dans cette situation très difficile. Là, on est en train de plaider pour l'instauration d'un couloir humanitaire, voir si on peut sauver la population, soit évacuer la population, soit on peut venir en assistance pour sauver la population avec soit, je ne sais pas, quelque chose à mettre sous la dent. Sinon, on va risquer de tomber dans une crise et on va enregistrer d'autres morts suite à cette pénurie de nourriture dans la zone. La population n'a pas vraiment accès aux chars, la population du village n'a pas accès à tout pour trouver comment vivre avec des familles et partout à des bandades. Donc vraiment, c'est une situation qui préoccupe le monde. Comme l'actualité l'exige, nous restons toujours à Mouesso où l'attention de la communauté internationale est focalisée pour parler d'un élément armé, Wazalendo, qui a été tué la nuit du jeudi à ce vendredi par des terroristes du 1-23. Dans quelles circonstances ce Wazalendo a été tué? Des précisions avec Émilie Moutebois. Selon une source qui s'est confiée à Kivu Morning Post, ces jeunes tués étaient dans une mission de reconnaissance afin de se rassurer de la vraie position des rebelles car la cité de Mouesso reste divisée en 2 parties. La partie nord de la cité est occupée par les jeunes Wazalendo et quelques éléments FARDC, pendant que la partie sud par l'ennemi. Jusqu'à présent, la situation sécuritaire demeure très préoccupante pour la population locale.
Certains se dirigent vers Kichanga et Kashuga, fuyant des hostilités. À part la mort de ce jeune résistant, aucun coup de balle n'a été signalé depuis cette matinée du vendredi 25 janvier dans la cité de Mweso. Seulement, une psychose y règne suite à la présence de ces deux partis en conflit dans la région qui peuvent à tout moment s'échanger des tirs dans cette partie du territoire de Massissi. Rappelons qu'après l'assassinat de ces jeunes résistants, aucune réaction signalée du côté Wazalendo et les corps gît par terre devant le bureau de la PNC de Mweso. Revenons à Goma, un mort et plusieurs blessés, des biens de ménage emportés, bilan d'une incursion d'hommes armés. Nous sommes au quartier Boujovou, précisément à Biaï. C'est hors-la-loi qui ont signé leur incursion dans cette partie, ont opéré pendant 30 minutes sans que les forces de sécurité ne puissent intervenir. Suivez ces cris d'alarme de ces habitants devant la caméra de Lili Mwimba. Bon, tulisikia masasi ilianza ma 23h. Ikapiga kabisa inakuwa inapokezana. Ikafika ma 2h. Tukasikia basoda wanasemea pa mingi sana. Tukasikia wanagonga kwa jirani. Njo mkipande tukasikia wanakuya hapa kwangu wakagonga, wakafungula mlango wakashindwa. Mwisho wakamata mipanga wakatakata mlango wakaingia. Bwanangu deja yakwasha kimbia mplafo. Mimi njo wakakutana kukitanda, bakanitia kano ya arme hapa. Bakasema pesa chombo. Nilikuwa na telefoni ya bwanangu mkono nikabapokezi. Bakanambia pesa mosusu. Nikasema sina babangu. Pesa mbongo. Nilikuwa na gold, nikabapatia hayo. Sasa napatia hayo, bakatoka tena bakarudia. Bakaninula kumatela, bakakontrole, kwa nilikuwa nilisha telefoni bakaitosha bakaipata. Bakanitosha manguo, bakanifuie juu na mimi nilikuwa shajificha kwa $90. Bakaitosha. Njoo bakatoka nje sasa, bakakuja kwa fere mpangai wangu. Bakamwomba franga, kapatia nya alikuwa nayo. Akaanza lalamika neta bwanangu, papaji bananiua. Njoo bakampiga risasi muro, ingine bakaipiga mkichwa. Bakashimama pa nje bakapika masasi ya kusabote. Mwisho na mwisho njoo bakakamata ile mwili ya ule kwa fere bakaitupia msalo, bakaenda. Ma 2h tukasikia masasi zinapiga kwa bajirani, wengine wanalalamika. Shie tuko mecho tukanyamanza. Apre kumaliza kwa bajirani wakakuya, wakaingia mwangu, wakapiga mlango. Piga mlango kumsa balikutana portemone kwa kukitanda wakabeba. Ndio na mimi nikajisove nikajificha nikapanda kunani nikajificha. Bon. Mais ilikuwa destination yao baniulize niko wapi. Terminons cette édition par la ville-province de Kinshasa où Gentini Ngobila ne désarmait pas. L'ex-gouverneur de la ville de Kinshasa vient de saisir le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour demander à ce que la mesure portant suspension de ces derniers à la tête de cette province soit levée. Ce dernier ne reconnaît pas le fait lui reproché par la centrale électorale. De précision sur ces dossiers avec notre confrère Blaise Bassabossé. Dans une correspondance adressée au VPM Peter Kazadi, l'ancien chef de l'exécutif provincial de Kinshasa affirme n'avoir jamais organisé une quelconque fraude électorale lors des élections du 20 décembre 2023 et qualifie de fausses toutes les accusations portées contre lui par la Commission électorale nationale indépendante. Il affirme en outre qu'en sa qualité de gouverneur, il n'aurait jamais vandalisé le matériel de la CENI alors qu'il est dans l'obligation de les protéger et apporter à la CENI son soutien sur le plan sécuritaire. Poursuivant son argumentaire, Gentini Ngobila rejette toute accusation portée contre lui par la CENI et charge ses détracteurs. Il signale également à Peter Kazadi qu'il y a des personnes qui veulent sa tête et font que l'accuser. Pour les contextes, Gentini Ngobila a été suspendu de ses fonctions après avoir été cité parmi les 90 candidats aux élections législatives parce qu'auteur des actes de fraude et de vandalisme contre le matériel électoral. À en croire l'ex-patron de la ville de Kinshasa, les accusations portées contre lui sont contenues dans les communiqués de presse de la CENI dont fraude, vandalisme de matériel électoral. La CENI n'a aucune preuve matérielle
pouvant soutenir ces accusations contre ma personne. Pendant ces temps, la ville est gérée par intérim par le vice-gouverneur Gérard Moulumba, dit Gekoko. Jean Tiningobila a entrepris plusieurs démarches pour sa réhabilitation, mais sans succès. Par conséquent, il a, dans cette logique, adressé une correspondance au Premier ministre pour solliciter une instruction à l'endroit du VPM de l'Intérieur pour surseoir sa décision qui a changé de leadership à la tête de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que se clôture cette dernière livraison de nos informations pour cette semaine. Nous sommes le 26 janvier 2024. Avec plaisir, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle session d'actualité sur votre chaîne Dikivu.